qu'on a une tempête qui approche. 10 fois pire que Sandy, d'après les prévisions. On va fermer la base tant qu'elle durera. Rhodes dit que ça risque de perturber les communications et qu'il se peut qu'on ne puisse pas rester en contact. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Raiden et on se retrouve aujourd'hui sur le mode survie de The Division. Voilà, ils ont sorti, ils ont sorti un nouveau mode de jeu, on va dire c'est le mode survie tout simplement. Où vous commencez avec rien du tout, à poil. Vous devez vous équiper en fonction en ouvrant des coffres, crafter des choses et c'est vraiment bien ce mode de jeu. Donc je vais vous l'expliquer vite fait. Donc vous voyez en haut à droite, on a la chaleur, on est à -1 au niveau des vêtements, on a juste un pistolet. Là on est 19 agents, vous avez pu voir. Et le but c'est de se balader dans la carte pour récupérer des vêtements, de la bouffe, l'eau, oui, parce qu'on doit gérer ça aussi. Là donc j'ai choisi le mode joueur contre joueur, donc J contre J, joueur contre joueur. Tout simplement si on croise un vrai joueur, on peut tout simplement le buter. Voilà, on peut tout simplement le buter. Et le but, comme je vous ai dit, c'est de vous balader dans la carte en sachant que la carte, elle est, c'est la taille du jeu. Voilà. Et vous avez vu la petite vidéo au tout début, donc bon, je l'ai passé. Mais en gros, on devait apporter quelque chose dans un point A, un point B. Voilà, donc là, il y a des choses à trouver. Il y a quoi dedans? Voilà, des composants. Je vais vous montrer vite fait. L'inventaire, voilà, on est tous en vert, on est tous équivalents. En fait, on est quasiment tous pareils. On a juste un pistolet, on a des équipements pourris. On a des ordinateurs, donc des PNJ à l'intérieur qu'on peut buter pour récupérer des choses. En sachant que là je joue tout seul, vous pouvez jouer en groupe de 4, donc c'est mieux. Et le but là en gros c'est de crafter comment ça s'appelle c'est de crafter un masque pour aller dans la dark zone en fait, tout simplement. Et pour pouvoir se faire extraire, voilà. C'est le but du jeu. En sachant que moi je suis pas un gros niveau, j'ai jamais réussi à aller dans la dark zone. J'ai réussi à looter plein de choses, des fusils à pompe, tout ça. Et je suis tombé sur un groupe de 2 joueurs. Et je me suis fait buter. Donc vous pouvez voir là que j'ai récupéré des bottes, température 18. Donc ça augmente le... Je vais vous montrer. Donc là voilà, on peut interagir. Hop, on met ça dedans pour allumer le feu. On se réchauffe en haut à droite. On appuie sur option et là on va dans apparence et là on peut voir qu'on a réussi à récupérer des bottes. Voilà, donc plus 18 des bottes de degrés. Je ne sais pas si on peut détruire les anciens vêtements, mais apparemment non. Inspecter, non on peut pas. Voilà. Donc voilà, vous avez compris le mode de jeu et je suis donc là voilà, non on est 24 agents au tout début. Parce que là il y a marqué 13 agents, je comprends pas. Il y en a peut-être qu'on rejoint. On est 24 agents au début et le but c'est de survivre. Et le but surtout c'est de réussir à s'échapper, à aller dans la dark zone pour pouvoir s'échapper. Donc c'est un mode de jeu que je trouve vraiment sympa. Comme je dis, pourquoi je reviens sur ce jeu? Bah je reviens sur ce jeu pour ce mode. Regardez, il y a un joueur là-haut. Vous l'avez vu? On va se casser vite fait. Parce que moi j'ai pas envie de taper des vrais joueurs. J'ai pas un bon shoot du tout sur ce jeu. Voilà, hop, il y a des gens qui meurent, on voit à gauche. Ils meurent parce qu'ils sont tués, ils meurent parce qu'ils sont tués par d'autres joueurs, ils meurent à cause du froid. On a un virus aussi. Donc le virus... Oh bah voilà. Bah là on se casse. Hop là, je suis tombé sur des ordinateurs. Ils sont un petit peu forts. On va essayer de retourner par là-bas parce qu'il y avait un vrai joueur qui se baladait là-bas. On va essayer de pas se faire shooter. Donc voilà donc. Oh l'autre, il y en avait un qui avait une batte de baseball. Voilà, 20 agents. Putain, ça descend vite. Là je vais bientôt perdre. Donc quand la barre de froid est au minimum, et bon on perd de la vie. Voilà, je l'ai. On perd de la vie, donc là hop, il y a un tonneau là-bas. On va essayer de choper le tonneau. Voilà. Et là on peut se réchauffer. En sachant qu'on a des midi kits aussi, on peut en avoir 2, on peut crafter un truc pour en avoir 3. Voilà, donc là on peut voir que le virus c'est 57 minutes, on peut le ralentir avec des médicaments, on a l'eau, tout ça, vous pouvez voir, je vais vous expliquer en temps voulu. Donc la partie, vous pouvez voir, elle dure 57 minutes à peu près. En sachant que j'ai jamais réussi à tenir 57 minutes. Et si la vidéo dure trop longtemps, je ferai un cut et vous aurez la deuxième vidéo, tout simplement, hein, dans la foulée. Donc là, le but, c'est de chercher des caisses, des crafts. On se balade dans la carte. En sachant que là, je trouve absolument rien. Ah, là, il y a une boutique.
Ah, nice. Ah, oh, là vous pouvez voir qu'il y a eu voilà, une petite explosion, parce qu'en fait il y a des trucs qui sont piégés. Voilà, à faire gaffe. Ah, ça c'est des vêtements au sol. Oui, nice. Marcel tactique, donc ça on va le mettre directement. Donc voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est vraiment... Un mode de jeu, excusez-moi. C'est vraiment un mode de jeu qui est vraiment sympa, et pour moi, The Division, j'avais fait un peu le tour. Et le fait qu'il y ait ce mode de jeu là, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Vous avez pu voir aussi qu'on peut avoir, donc je vais vous montrer vite fait, on peut avoir des holsters, on peut avoir des plats de carrière, du moins des gilets, des sacs à dos et tout ça, on va pouvoir les trouver sur la map ou en tuant des ennemis tout simplement. Donc là on va vérifier qu'il n'y avait rien. Ce que j'aime bien dans ce mode de jeu, c'est que ça ressemble vraiment à un survival, pas horreur, mais un survival. Et c'est ce qui manquait au jeu je trouve, et ils ont vraiment bien fait les choses. Et moi franchement je kiffe, j'adhère. On va ouvrir la porte ici. Je kiffe, j'adhère. J'ai beaucoup joué, donc j'ai joué avec un pote, mais j'ai beaucoup joué tout seul. Et c'est vrai que tout seul c'est très prenant, hein. Faut faire vraiment gaffe dès qu'on trouve des groupes, parce que souvent en mode survie ils se mettent en groupe de un ou 2. J'en ai jamais vu en 3-4. Nickel le petit pantalon qui fait plaisir. 3-4. Et donc voilà. Pour moi ce mode de jeu il est vraiment cool en solo. Et je pense qu'il doit être vraiment cool en... Regardez, là il y a des joueurs. Niveau 29. Voilà, ça c'est des vrais... du moins c'est des vrais joueurs. C'est des faux joueurs, c'est des ordinateurs tout simplement. Hop, la petite mine ici. Hop là, on va l'esquiver. Et là on rentre dans des pièces comme ça pour récupérer des composants. Donc là vous pouvez voir composants électroniques qui va pouvoir nous permettre de crafter des choses. En sachant que là j'ai pas trouvé d'armes. Je suis plutôt bien niveau... niveau vêtements. Regardez, ça tombe encore. Niveau vêtements, je voudrais bien trouver des genouillères ou des trucs comme ça. Ah, on peut monter à l'étage. Ah, c'est intéressant ça. Voir ce qu'il y a à l'étage. Ah, fouiller. Là, ça se trouve, c'est un medikit. Ouais, medikit. Et après, comme je dis, dans le jeu, ce qui est bien foutu, c'est que, par exemple, on va avoir un commissariat. Dedans, on va trouver vachement de pièces d'armes, vachement de munitions, des trucs comme ça, des grenades. On va se retrouver... Ouh, un blouson, nickel. Mais là, je trouve des bons trucs niveau vêtements. J'ai pas d'armes, mais je trouve des bons trucs niveau vêtements. Ça fait plaisir, il manque plus qu'une écharpe et un chapeau et je serai à peu près bien. Et oui, donc je disais, on trouve... Oh, il y a plein de choses ici. Oh, oui. Bon, ça sert à rien. On va le prendre quand même. Alors, on a trouvé... Oh, on trouve plein de choses, plein de vêtements là. Là, ça fait plaisir. Oui, donc je disais, comment s'appelle on trouve... Voilà, donc là, c'est une seringue. Il y a écrit médecin dessus. C'est soit médicament, soit médoxoseringue. Et là, on va tout de suite ralentir la progression du virus. Voilà. Oui, donc je voulais dire... comment ça s'appelle si on se est à côté de médecins, on va dire d'ambulance. Ah, ça c'est un plat de carrière. Ouais, voilà, gilet tactique, nickel. Donc je disais, donc si on est à côté d'ambulance ou des trucs comme ça, on va trouver des trucs médicaux, ce qui est logique. Et si on est à côté des voitures de flics ou on va dire des ennemis, on va trouver des choses militaires, tout ça. Donc c'est un peu cohérent et c'est ça qui est bien. Donc là vous pouvez voir, donc en haut à droite je suis à moins 14 au niveau des vêtements. Et au niveau, donc à l'extérieur j'étais à moins 24. Donc plus vous vous rapprochez, moins vous perdez de vie. Du moins vous perdez de chaleur. Vous pouvez voir là ma barre de vie, elle descend quasiment. Du moins ma barre, vous refroidissez, elle descend beaucoup plus lentement qu'au début. J'ai du mal à parler. Ah, donc là il y a un loot bleu là-bas. Donc est-ce que c'est un joueur qui est mort? Je sais pas, je pense que c'est un joueur qui est mort. On va voir ça. Oh la vache, on va le choper et on se casse. Ouais, je pense que c'est un joueur qui est mort. Hop, on va prendre ça aussi. Hop, la petite casquette qui fait bien. Alors on va essayer de trouver... Oh, voilà, faut que j'essaie de pas prendre des dégâts là. Ça me ferait chier. Donc là pour l'instant j'esquive tous les combats hein, parce que je veux vraiment looter des choses. Donc c'est pas forcément une bonne chose. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à ce mode de jeu. Si vous avez... En fait faut avoir le DLC hein. Par contre faut avoir le Season Pass. Faut avoir tout simplement le DLC, l'extension 3. Ah vous voyez là ça a déjà été looté. On va essayer de regarder sur la carte s'il n'y a pas un abri. Il n'y a pas une église dans le coin normalement. Une planque. Voilà nickel. Ah c'est en bas. On va essayer de trouver ça. Voilà elle est là la planque. Nickel. Donc la planque, quand vous allez dans une planque vous êtes en sécurité. Il y a personne qui... je sais pas s'il y a des joueurs qui peuvent rentrer, mais en tout cas, il y a personne qui peut vous tuer à l'intérieur. Voilà.
En tout cas, vous êtes protégé. Si vous vous faites attaquer par un vrai joueur, par contre, vous pouvez pas rentrer dedans. C'est normal, c'est trop facile. Donc là, on peut voir que ça n'a pas été fouillé cette zone. Donc on va pouvoir s'équiper de la petite casquette. Pardon. Ah, j'espère que ça vous a pas trop pété les oreilles. Donc là, on est plutôt bien. On n'a plus qu'à trouver des armes. Et là, on est plutôt bien. Donc on va crafter des choses. Donc voilà, donc ce qu'il nous faut, c'est filtre antiviral basique. Et si on peut faire l'avancée, on fait l'avancée. Donc là, il y a des medikits, on peut faire des medikits. Et on peut faire une sacoche de soins supplémentaires qui permet de transporter un medikit en plus. Donc là, on va transformer tous nos composants en composants rares. Donc là, vous pouvez voir, j'en ai pas mal. On va essayer d'en faire voilà, le maximum qu'on peut. Voilà, et c'est vraiment ce mode de jeu qui est vraiment chouette, je trouve, parce qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Donc là, vous pouvez acheter des vêtements, vous pouvez voir, vous pouvez donc crafter des vêtements, crafter des armes, crafter voilà, un gilet, là c'est des gants, tout ça. Là, on peut crafter des compétences. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu, ils sauront de quoi je parle. Donc voilà, donc là, j'ai mis ma petite casquette. Bon, on va ressortir. On va ressortir tout simplement pour retrouver d'autres choses. Là, je voudrais bien voilà, fabriquer un filtre antiviral. C'est marqué en haut à gauche, c'est l'objectif principal. Et une fois qu'on l'a fabriqué, il nous propose d'aller dans la Dark Zone. Tout simplement. Voilà. Donc on va continuer à crafter. Voilà. Donc j'espère que ce mode de jeu vous plaît. Moi, en tout cas, c'est une dinguerie. Je kiffe ce mode de jeu. C'est vraiment prenant, on va dire. Hein. C'est vraiment chouette. Alors on va essayer aussi de taper quelques ennemis en sachant que là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout d'armes. Donc ça c'est quoi? Ça c'est des outils, non? Voilà. On reconnaît aussi quand on ouvre une caisse. Excusez-moi, je suis malade un peu. On reconnaît un peu quand on ouvre une caisse si c'est des vêtements, des composants, voilà. À force de jouer au mode, là ça doit faire ma 10e partie. J'ai été une fois dans la Dark Zone, c'était avec mon pote. Après j'ai jamais pu y retourner parce que je me faisais buter avant. Et voilà, je me faisais buter à cause par des vraies personnes, des trucs comme ça. Donc là vous pouvez voir, on est dans un truc de pompier, je crois. Ouais. Donc ça, les caisses comme ça, c'est pour la bouffe. Donc la bouffe, on va la garder parce que c'est très important. J'ai pas trouvé d'eau. On peut mourir de soif aussi. Comme je vous dis, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Les caisses comme ça, souvent, c'est un truc bien dedans. Oh, un holster en légendaire. Oh, c'est pas mal ça. On va le mettre tout de suite. Hop là, le petit holster en légendaire. Nice. Hop. Donc voilà, donc tout ça, ça vous augmente la résistance, l'impact des balles, tout ça. Et c'est vraiment ceci. Ouh, ça c'est un gros truc, c'est une arme ça. Oh, oui, ah bah voilà, nickel. J'ai trouvé une arme, ça fait vraiment plaisir. Oh, un petit G36. Ah, voilà, ça fait vraiment plaisir. Les grosses caisses comme ça vert, c'est souvent des armes ou des trucs comme ça. Et les petites caisses qu'on a ouvert là-bas, celle-là, là, c'est souvent des améliorations, des équipements. Donc là, on est bien. Là, pour l'instant, on est bien. On a une arme. Au niveau vêtements, on a -15. Donc là, c'est nickel. On va essayer de péter quelques culs là, histoire de péter quelques mecs. Pas des vrais mecs, hein. On verra. Mais moi, souvent, je pète pas les mecs. Même si c'est. Alors, il y a deux modes de jeu. Je vous l'avais pas dit. Il y a le mode joueur contre joueur et il y a le mode joueur contre eux. Donc, contre IA, en gros, contre des bots. Donc, vous pourrez croiser des vrais joueurs. Mais vous pourrez pas tout simplement les tuer. Donc c'est plutôt bien. Mais on gagne moins d'XP. Je sais qu'on a 1,20 qui est boosté en comment ça s'appelle Il y avait pas un mec là? Non, c'est bon. 1,20% d'XP en plus quand on joue en joueur contre joueur et juste 1%. Non, 1. Je sais pas c'est équivaut à quoi, mais 1 en plus quand vous faites 100 joueur contre joueur. C'est un petit peu plus dur en joueur contre joueur, surtout qu'il y a des parties où j'ai vraiment pas eu de chance et pendant une demi-heure, sans déconner, hein, j'ai joué une demi-heure et pendant une demi-heure j'ai rien trouvé. J'étais toujours au pistolet et ça c'est vraiment chiant. Et voilà, c'est vraiment chiant quoi, de rien trouver comme ça. Là ça va, on a une petite GS36. Voilà, là je suis affamé, donc on va manger un petit truc. Hop là, comme ça on va se mettre bien. On a moins de faim. Donc voilà, donc là en sachant que dans pas longtemps il va dire que j'ai soif, on va essayer de trouver un truc pour boire. Et après comme je dis, en fonction des zones où on est, si on va rentrer dans une maison, bah, on va avoir des vêtements, on va avoir de la bouffe, tout ça. Et comme je dis, en fonction des zones, et c'est ça qui est vraiment bien fait,
en fonction des zones, et ben vous avez pas les mêmes choses dans les zones. Vous pourrez pas trouver une arme, ou peut-être je me trompe, mais pour moi à ma connaissance on peut pas trouver une arme dans une maison banale, dans un immeuble banal. Voilà. Et là faut trouver on va essayer de trouver des composants pour pouvoir justement crafter notre... là il y a une boutique. Donc là vous pouvez voir... Oh, petit réflexe. Donc là vous pouvez voir c'était une boutique, c'est une boutique de multimédia, donc forcément là-dedans on trouvera des composants électroniques, tout ça. Voilà. Pour ceux qui n'ont jamais vu la vidéo, bah j'espère que je vous explique bien. Oh une petite casquette, oh petite chapka là. Voilà, et aussi les vêtements sont faits en fonction, voilà, une casquette comme j'ai sur la tête va beaucoup moins protéger qu'une chapka. Une chapka, voilà, donc c'est vraiment cohérent. Et c'est ça que j'aime bien dans ce mode de jeu, c'est qu'ils ont vraiment réfléchi, ils se sont dit ouais bon le gars il est en Marseille, il va pas prendre plus 11 de comment ça s'appelle de chaleur, voilà, donc des trucs comme ça. Et là franchement, sans vous mentir, c'est la première fois que au niveau vêtements, je suis bien. Je suis vraiment bien. On va essayer de trouver des mecs. Il n'y avait pas des mecs par là. Regardez là. Niveau 28. On va essayer de se les faire. On va pouvoir essayer de trouver des munitions, des grenades sur lui. Quitte à trouver une arme. Alors souvent ils sont 2, souvent ils sont 3. Ils sont peut-être 4. Donc faut pas trop se précipiter dessus. Voilà, là je suis assoiffé. Ouais. Et souvent quand on est dans des trucs comme ça, on trouve pas d'eau. J'ai des médicaments pour ralentir. On va ralentir la progression. Il y a quoi là-dedans? Oh, oh mince, une mine. Ça c'est intéressant là, un truc comme ça où on peut ouvrir, ça cache des choses. Et au moins on va être au chaud. Oh, les grands trucs comme ça, je peux pas le fermer derrière moi. Ah ça c'est con ça. On va essayer de se dépêcher parce que les autres joueurs vont forcément le voir. Qu'on est rentré là-dedans. Et comme je vous dis, en 1 contre 1... oh mince, j'ai pas vu. Je parlais, il y avait des ennemis là. Il y en a un là-haut, j'ai cru voir. C'est une petite grenade. Hop là. Et les PNJ jouent très bien. L'IA est très très dure. Non, pas très très dure, mais elle est dure quand même. Ok. On va peut-être trouver de l'eau ici. Il y a un mec. Bon, les mecs là, je les défonce. Hein. Sans déconner, je les défonce. Parce qu'ils sont que niveau 28. Mais après, on va tomber sur des boss niveau 29, niveau 30. Voilà, ça c'est un sniper au fond. Il m'a bien enlevé de dégâts. Oh, ah, mais ils sont beaucoup. Oh, ça c'est des vêtements en bleu clair. Donc je parle pour tout le monde. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ces vidéos. Ils ont déjà joué à The Division. Donc tout ce que je vais expliquer, alors ça c'est nanana. Ça... Oh, de l'eau. Ah, ça c'est bon ça. Voilà. Ça on s'en fout. Ok, donc maintenant on va se mettre à fouiller. On va retourner là-haut. Ah là, il y a une petite caisse rouge. Bon, je suis assoiffé. Je vais boire tout de suite. Hop là, à boire. Voilà, donc c'est vraiment. Je vais me répéter, mais je kiffe ce mode parce que faut vraiment. Bah, se prendre en charge. C'est dur à dire, mais ce que je veux dire, faut récupérer des tissus. C'est vraiment un survival et c'est vraiment ce que je voulais dans ce jeu et ils l'ont mis. Et voilà. Alors, oui, aussi, voilà, comme je dis, c'est cohérent. Là-dedans, on va trouver des canettes de soda. Une. Voilà, c'est cohérent. Tout ce qu'on va faire là-dedans, dans le jeu, ça va être cohérent. Tu vois. C'est vraiment sympa. Donc là, par contre, on va trouver de la bouffe. Ah ouais, on va trouver masse de trucs. C'est bon ça. Ouais, il y a un petit bug. D'accord. Il y a eu un petit... Donc faut que je fasse... Il y a eu un petit rollback là, j'ai pas compris. Regardez, il y a plein de caisses là-bas, on va aller faire le tour là-bas. Toujours surveiller aussi dans ce jeu vos arrières. Parce qu'une fois, moi je suis monté une échelle, en haut il y avait 2 mecs. Donc je me suis fait un peu niquer. Hein je me suis fait défoncer. Oh, là il y a une chose. Oui, des genouillères en rare, si je m'en souviens bien. Oh d'accord, nécessaire. Pourquoi je peux pas mettre mes... Ah voilà. Ok, hop, les petites genouillères. Donc là pour l'instant, je sais pas si c'est pour la vidéo, mais je me débrouille plutôt pas mal. Un petit kit de soins. Bah vous savez quoi, on va se retrouver, on va s'arrêter maintenant. Et on va se retrouver tout de suite pour la vidéo, la deuxième partie.